Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet dont on parle peu, mais qui touche tellement de monde, le surendettement. Moi-même, en tant que coach et de profession directrice financière, je ne pensais jamais en arriver là. Et pourtant, après un incendie, après une maladie et un licenciement pour inaptitude, après un litige sur une ouverture de commerce qui ralentit l'ouverture, tout s'est écroulé. Je me suis retrouvé submergé par les dettes, les relances et cette peur constante de ne plus pouvoir avancer. Mais j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas parce qu'on chute qu'on ne peut pas se relever. Alors dans cet épisode, je vais te partager comment j'ai repris le contrôle et comment, toi aussi, tu peux sortir la tête de l'eau. Mon parcours, c'est quoi? J'ai eu une carrière de directrice financière. J'ai commencé par être comptable et j'ai monté les échelons. J'ai un parcours également en investissement immobilier. Donc je suis propriétaire de plusieurs biens. Je suis très professionnelle et je travaille avec bon cœur dans tout ce que je souhaite faire. J'ai également créé mon cabinet de coaching et développement personnel pour pouvoir mettre en lumière toutes les astuces pour pouvoir se sortir la tête de l'eau quand on en a besoin. Car la vie m'a appris à sortir la tête de l'eau à plusieurs reprises. Aujourd'hui, je vous parle du surendettement. Pourquoi c'est arrivé à ce stade? Tout simplement parce que il y a eu une accumulation de choses. Déjà un incendie, une perte de revenus, une maladie qui a généré un licenciement. Et bien sûr, la volonté de pouvoir rebondir, recréer un commerce. Mais on tombe sur un litige avec le bailleur qui retarde l'ouverture. Et tout ça s'est cumulé quand on a en face aussi les créanciers qui ne veulent pas mettre en exercice la possibilité de mettre en pause les mensualités des échéances que l'on doit, alors que l'on signe des contrats nous permettant de faire des pauses de 1 an pour pouvoir se relever. Quand on essuie les refus des assurances, quand on essuie les refus des organismes qui ne comprennent pas qu'on a juste besoin de temps pour pouvoir réparer les choses, pour pouvoir remettre en place les choses. On demande juste un peu de temps, juste une bulle d'air pour pouvoir reprendre des forces. Mais malheureusement, c'est à chaque fois le refus. C'est non. C'est non. Mais le souci, c'est que le non me donne de la force. Plus on me dira non, plus je vais remonter la tête et je vais trouver des solutions. Je ne lâche rien parce que dans la vie, il y a des difficultés à affronter, c'est pour pouvoir grandir. Et aujourd'hui, je veux montrer au monde que malgré que nous sommes dans un système où tout est sur contrôle, on a le droit de choisir de contrôler sa vie. Et plus on veut faire autrement, plus on veut grandir, plus on essaye de nous ralentir. Et ça a été mon cas. Il me suffisait juste peut-être 6 mois de pause pour pouvoir remonter, pour pouvoir réparer les choses. L'appartement incendié est en rénovation. J'ai subi aussi la faillite d'un artisan qui malheureusement n'a pas pu continuer un chantier. Il nous faut juste du temps pour continuer à terminer ce chantier. Mais on ne m'a pas laissé le temps. Par conséquent, tout s'est accumulé.
et la pression s'installe. L'humiliation s'installe. Mais que voulez-vous que je fasse ? J'enseigne toujours dans mon coaching qu'on ne peut pas contrôler ce que l'on ne peut pas contrôler. Parce que je ne peux pas contrôler les services administratifs, je ne peux pas contrôler les conditions d'obtention, d'allègement, de dette. Je ne peux pas contrôler tout ça. Mais je peux contrôler ce que je veux faire. Je peux contrôler le combat que je veux mener. Et c'est ce que je fais. Je ne lâche pas mes coachings. Je ne lâche pas mes objectifs. Je continue. Mais pas dans le même rythme que le système voudrait que je le fasse. Et malheureusement, ça s'accumule. Mais je lèverai la tête. Et la vie va me débarrasser de ce qu'il faut me débarrasser ou va m'aider à garder ce que je dois garder. Mais tout ça, il faut garder le contrôle de ce que l'on veut soi. Les étapes que j'ai mises en place pour reprendre le contrôle, c'est reprendre la main sur mes finances en décidant moi-même de mes paiements. C'est-à-dire tous les prélèvements qui sont enregistrés sur mes comptes bancaires, je les ai stoppés. C'est moi qui décide de régler quand et comment à mes créanciers. Stop à la prise directe sur mes comptes. Stop, c'est moi qui dois prendre le contrôle de ce qui m'appartient, c'est-à-dire l'argent qui est sur mon compte bancaire. Accepter d'être en difficulté, ça aussi c'est compliqué. Mais refuser de rester victime de la situation. Voilà, je ne suis pas victime d'une situation, c'est juste que je suis à contretemps. Et j'accepte la difficulté, parce que cette difficulté va m'amener très loin, et je ne lâcherai rien. Ensuite, il faut transformer cette épreuve en apprentissage, pour aider d'autres à s'en sortir. Et croyez-moi qu'après ce passage que je vais affronter et que je suis en train de vivre, je pourrai vous accompagner également dans le même projet, dans la même problématique, parce que je suis en train de la vivre. Et quel est le meilleur professeur ? C'est celui qui a vécu, c'est celui qui a eu l'expérience et qui pourra également vous donner les astuces pour pouvoir vous relever. Aujourd'hui, je n'ai pas peur. C'est la vie. Et cette vie, c'est la mienne. Elle peut ressembler à d'autres, mais ce ne sera jamais celle des autres. Mais en tout cas, j'ai confiance en l'avenir. La vie fait bien les choses. Elle va m'apporter ce qu'il faut au bon moment et elle va me retirer ce qu'il faut pour mon bien-être. Par conséquent, le plus important, c'est de ne pas rester seul face à cette situation. Si toi aussi tu as des difficultés, sache qu'il y a des solutions. Partage ton expérience en commentaire ou envoie-moi un message. Ensemble, on peut trouver un chemin vers une meilleure stabilité financière. Donc, fais-toi confiance et garde le cap, garde la tête haute, car crois-moi, si la vie te dresse cette difficulté, c'est que tu as les épaules et la force pour pouvoir l'affronter. Et je suis l'exemple précis de ce qui se passe quand tout tombe contre toi, quand personne ne comprend tes motivations et quand tout le monde se base sur des textes, mais pas sur la vie de la personne qui est en face. C'est très difficile à gérer. Mais garde confiance en toi, en la force qui est en toi et en tes projets. N'écoute pas les personnes qui ne comprennent pas ta situation. Documente-toi, apprends les choses, apprends à te débrouiller, à investir, à choisir surtout, car c'est toi qui contrôles ta vie. Et ne te laisse pas contrôler par ce qui est universel. Tu n'es pas universel, tu es toi. Et toi seul sais ce qui est bon pour toi. N'aie pas peur
Ne te laisse pas envahir par ces angoisses, ces peurs et la peur de tout perdre. Parce que quand on regarde le négatif, on va vers le négatif. Et c'est la dernière chose à faire. Dis-toi que tout ce qui est aujourd'hui ne sera pas forcément demain. Et tu feras tout pour que ça ne soit pas forcément ce qui se passera demain. Donc, je tiens bon, tu peux tenir bon. Et regarde-moi, j'ai été dans les finances, j'ai été directrice financière. J'ai les compétences pour gérer les budgets de gros groupes de sociétés. Mais tu vois, on n'est pas à l'abri de quelque chose qui nous revient en pleine tête. Et grâce à ça, grâce à mes compétences, je peux aussi parfois trouver des solutions qui sont hors du commun et qui moi-même me disent mais d'où ça sort? Eh bien ça sort d'où? De l'intuition. De la petite voix intérieure qui t'a suivi pendant toute ta vie et qui sait de quoi tu es capable. Donc fais-lui confiance. Elle te guide face à des portes qui se fermeront. Elle te guide face à des personnes qui te tourneront le dos. Elle te guide face à beaucoup de choses qui ne te plairont pas. Mais si elle te guide vers là, c'est que tu peux ouvrir les portes. C'est que tu peux accueillir les nouvelles personnes pour toi. Et c'est que tu peux faire énormément beaucoup de choses pour que tu puisses réussir et avancer dans ce que tu veux faire dans ta vie. Donc, ne lâche rien et ne cède pas à la facilité. Parce que ce sera un éternel recommencement et tu ne seras pas heureux ou heureuse. Donc, tiens bon et fais confiance en la vie. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.